Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode de PL Club pour cette saison 2024-2025 de la Première Ligue qui a donc débuté le week-end dernier. Je suis en compagnie de Julien. Salut Serge. Bruno. Bonjour. Et Christian évidemment qui est toujours en distanciel mais qui sera bien présent pour nous abreuver de ses infos sur toute cette émission. On va donc parler de la deuxième journée. On va s'intéresser à deux rencontres mais on va quand même débuter par le commencement. Hein. C'est une belle formule avec cette première journée de Première Ligue. On peut dire que les trois favoris qui étaient ceux aussi qui se sont disputés le titre la saison dernière l'ont emporté: Arsenal, Manchester City, Liverpool. Rajoutons Villa. Finalement, oui. Le cinquième a chuté. C'est Tottenham qui a fait un partage du côté de Leicester. Rajoutons Vardy. Il revient et il marque. Donc la formule, c'est 1 heure et déjà un but. Exactement. 1 heure de Première Ligue, déjà un but. Et puis, c'était un peu moins drôle pour Chelsea. Chelsea, c'est quand record même... de transfert, à nouveau. Voilà. C'est un club qui est plus présent dans les coulisses sur le marché des transferts que sur le terrain pour le moment. Il y a de l'argent qui doit circuler, ouais. Et puis voilà. Avec le dernier en date, c'est l'arrivée, donc le retour de Joao Félix qui avait été prêté, maintenant qui a finalement été transféré pour presque 60 millions d'euros. On n'est plus à 60 millions d'euros près ou de livres du côté de Pour Chelsea. faire une parenthèse par rapport à ça, on peut vraiment s'interroger sur le sens d'un tel transfert. Après, en les ayant observés face à City, ça manque un peu de lien technique. Est-ce qu'il est là pour ça? Réponse à suivre. Ouais, avec un nouveau manager aussi qui débarque, il y a des joueurs qui partent, qui arrivent. Gallagher notamment qui a été transféré vers l'Atlético. Ça reste un grand bazar, on va le dire comme ça. Grand bazar, 6e manager sous l'ère du nouveau patron américain, ça va vite. Je rappelle que l'objectif de Todd Boehly n'est pas forcément sportif, c'est d'être un club qui génère 1 milliard par saison de bénéfices. Donc lui perd 1 milliard par saison. L'objectif c'est d'en gagner. Il faut d'abord perdre de l'argent avant de gagner. Okay. Il faut d'abord mettre des joueurs en valeur. Oui, ça c'est clair. Bon, moi j'ai quand même une note positive, c'est James Milner, l'inoxydable. James Milner qui a donc débuté sa 23e saison de Première Ligue. Il n'est pas fait comme les autres, lui. À 103 ans, il faut quand même le faire. Mais toujours présent à Brighton. Oui, on verra son temps de jeu à la fin de la saison. Mais il est toujours là, c'est beau. C'est incroyable. 23e saison, il bat donc notamment Ryan Giggs. Voilà pour ce point sur la première journée de championnat. Notez Serge, notez. Ah, Bruno. Quand même, on parle des vieux, soi-disant. Pourquoi vous me touchez? Rien dit. Notez que sur le match de Leicester, oui. Vardy a couru plus vite que Min-son. Ça, c'est intéressant, et ça, quand même, la vieillesse. Hein? Pardon de vous avoir interrompu. Non, il n'y a pas de souci. Vous vous sentez concerné par la vieillesse? Bruno, vous êtes jeune. Vous parlez de buteurs. Je vous propose de voir les plus beaux buts de cette première journée. C'est parti. Kovacic! That's how you do it! A second goal for Manchester City. A muted celebration for the former Chelsea player. Now that's to Saka. Bukayo Saka! Just what Arsenal needed. Xerxes here. Casemiro. Garnacho. Xerxes with the celebration on his Manchester United debut. FIFA. Now they've got the spare man. Welbeck sees the goal, goes for goal, scores the goal, punishes Everton. Wizard to his left, Schada's coming forward as well, Jensen is there, Burma working the angle, finding the net, 1-0 the Bees. Doku. Bernardo Silva onto Haaland, and he's got it in! He took his time, but on his 100th appearance for Manchester City, that is goal number 91. Welbeck. Adingra comes in from the wing. Adingra takes it and adds to the pain of Everton with another superb team goal with a cutting finish from Simon Adingra. Manson coming forward, that's a great touch. Duran, 2-1 Villa.
Well, over the course of the summer, it looked as though he might become a West Ham player. Instead, he's breaking West Ham hearts. Oh, mistake there from McCarthy. Isak, Joelinton! Well, this has been a hard half for Newcastle, but they've taken the lead. Saka. Plenty on that. Beautiful ball. Fabulous finish. Arsenal up and running. Kai Havertz sending Arsenal on the way. Voilà pour ce clip de la première journée. 21 buts seulement marqués. On les a presque tous vus finalement dans le best-of. Mais comme quoi, Serge, quand vous avez un buteur, ça change votre vie. Bon, Haaland, on ne va pas en reparler, on le sait. Mais Zirkzee, il n'y a pas d'issue pour Manu dans cette rencontre. C'est quasiment son premier ballon. Hein. Premier ballon, des crampons, goal. Voilà. Ça, Arsenal aussi, c'est des belles promesses s'il reste sur ces hauteurs-là. On avait été habitué à voir plutôt un feu d'artifice à la première journée. 21 buts, c'est le deuxième plus mauvais total de ces 20 dernières années. On rappelle qu'on sort d'une saison où on a quand même pulvérisé le record de buts marqués. On est parti un petit peu sur la pointe des pieds. Ça va nous permettre de faire un petit retour sur l'Euro. Nouvelle finale de l'Euro perdue pour les Anglais. Les Anglais qui semblent résumer ça vraiment de la fatigue, donc trop de matchs. Et donc, si j'ai bien compris, il y a une plainte du syndicat des joueurs qui demande qu'il y ait moins de matchs, mais par contre aller faire un tour aux États-Unis ou au bout du monde, ça me pose on va plutôt écouter la plainte contre Manchester City cette saison. On l'attend. De toute façon, vous connaissez le classement vertical à l'UEFA ou à la FIFA, hein, parce qu'on a encore ajouté des matchs. Il y aura le championnat du monde des clubs fin de saison pour certains clubs. Il me semble qu'il y a plus de matchs en Coupe d'Europe aussi maintenant, avec une phase de groupe encore élargie. Donc voilà, il faut que la roue tourne, comme disait l'autre. Alors, premier match que l'on va analyser dans ce PL Club, c'est celui de samedi à 18h30. Et c'est un match déjà important pour, on va dire, le classement, pour le positionnement de ce début de saison. C'est Aston Villa face à Arsenal. C'est parti. Standing in their way, Saka! Immense display of Gunners' medal. Bailey! Does this finish Arsenal's title race? Fireworks blast out, the smoke rises, and the heat is on. Les retrouvailles entre les Villains et les Gunners. On rappelle quand même que la saison dernière, Aston Villa était la pierre, on va dire même le rocher dans la chaussure des Gunners. Ils ont été à 2 points de Manchester City à la fin de la saison dans la course au titre. Et Aston Villa leur a pris 6 points sur la saison. Mais Arsenal, ce sont les presque champions. Oui. Ce sont les champions à part City. Les champions derrière City. Comment faire? C'est la grande question en fait. Comment faire pour faire de belles saisons? Serge revient sur le tournant de la saison, parce qu'à la mi-temps c'est 0-0, je pense qu'il n'y en a que pour Arsenal dans cette rencontre, et là c'est là qu'ils perdent le titre. Oui, on va peut-être revoir déjà le match aller où ils perdent, où Arsenal perd 1-0 avec un but de McGinn. Donc c'était 1-0 au match aller. Le match aller c'était le 8 décembre 2023, et puis c'est donc 0-2 comme vous venez de le dire, avec à chaque fois, on va dire, Arsenal qui domine la rencontre dans les statistiques, mais qui se fait surprendre. Bon, ici, c'était en début de match. Ce sera en fin de match sur le retour du côté de l'Emirates. Dans le match retour, c'est avec des buts de Bailey et de Watkins. Mais ce qu'on voit là, ça résume aussi ce qui se passe à Aston Villa. On est une équipe très, très vivante. C'est pas pour rien que dans le 11 de l'année, en Première Ligue de la saison dernière, il y a 2 joueurs qui ne sont pas d'Arsenal et de City. Entre autres Watkins, on verra après, puisqu'il y a un défenseur de Liverpool. Donc, voilà, vous avez quand même des éclats dans ces équipes-là. Et ce qui a été fait au niveau sportif du côté d'Aston Villa, c'est beau. On rappelle qu'ils ont terminé 4e, qu'ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Et puis c'était une revanche personnelle aussi pour Unai Emery, qui avait quand même été viré un peu comme un malpropre en 2019 par les Gunners. Petit exploit quand même de se qualifier dans le top 4. J'ai repris depuis 2016
en Première Ligue, c'est très compliqué. En général, ce top 4 change peut-être d'un club. Il y en a 3 qui restent et il y a toujours un nouveau qui vient. La saison passée, il y a quand même 2 équipes qui ont réussi à l'intégrer, c'est Liverpool et Villa. Et la saison qui précède, il y avait eu 3 changements. Donc ce top 4 en ce moment change régulièrement sur les 2 dernières saisons. Aston Villa a pris la place de Newcastle. Oui. C'est incroyable qu'Aston Villa ait réussi cet exploit. Ouais. Alors notamment, on va aller du côté de Christian. Si Arsenal a réussi à se positionner dans le top 4, c'est parce qu'ils ont été très bons, voire excellents, face aux équipes du top 3. Et ça, c'est encore plus étonnant, Christian. Ils ont pris les points nécessaires contre les équipes du top 3. Ils ont fait le travail avec quelques petits faux pas contre les équipes en dessous, mais en fait, contre les équipes du top, on va le voir sur l'infographie, regardez, ils ont en 4 jours, je crois que c'était c'est ce mi-décembre, ils ont réussi à battre Arsenal et Manchester City sur la même semaine. Ils font un magnifique 3-3 à domicile contre Liverpool. Et cette victoire dont vous avez parlé en déplacement Arsenal, c'est 55% des points contre le top 3. Je crois que Manchester City, sur les 5 dernières saisons, ils n'ont jamais réussi à faire ça. Donc c'est vraiment un exploit. Maintenant, ils ont aussi profité des circonstances favorables parce que contre Manchester City, c'était un tir dévié. Comme vous l'avez expliqué, ils avaient aussi beaucoup de... Les statistiques n'étaient pas en leur faveur pour les 2 matchs contre Arsenal. Ils ont quand même gagné. Donc voilà, il faut profiter de ces moments-là. Mais en tout cas, ils ont été présents dans les matchs contre le top 3. Alors, au cours de la première journée, Villa s'est déplacé du côté de West Ham et l'a emporté chez les Londoniens, qu'on présentait peut-être comme un des outsiders parce qu'il y a eu quelques transferts du côté de West Ham, avec un Lopetegui, un nouveau manager aussi. Et pourtant, c'est Aston Villa qui a retrouvé, on va dire, ses bonnes vieilles habitudes. Bon, ils étaient très bons à domicile la saison dernière, on l'a vu. En déplacement, c'était un petit peu moins bon. On a l'impression que ça s'inverse un petit peu pour le moment, Christian, qui sont finalement maintenant plus efficaces en déplacement. Ils l'ont montré du côté de West Ham. On peut revoir les buts avec aussi, on va dire, un modèle, une pattern qu'on a retrouvé du côté des Villains. Sur le deuxième but, on va le voir, ça c'est le modèle spécifique retrouvé par Aston Villa. Ça c'est un plus par contre ici. Il n'avait marqué que 5 buts sur corner, dont 2 sur des circonstances favorables. Et là, ils entament cette saison en marquant ce magnifique but. Alors, nouveauté aussi, c'est que c'est Tielemans maintenant qui donne les phases arrêtées. Et ça va être un plus. Et s'il peut reproduire plusieurs fois ce partenariat avec Onana, c'est quelque chose qui va faire du bien parce qu'en fait, cette phase arrêtée va donner finalement la victoire puisque c'est 2-1. Ici, ça c'est le classique depuis le début depuis l'arrivée d'Emery. C'est-à-dire ce passage par les flancs, cette combinaison, on trouve cette zone optimale et puis quelqu'un qui vient terminer, en l'occurrence John Duran, au cordeau. Donc on est reparti sur les mêmes bases avec un football technique. C'est très très espagnol tout ça. On le voit très fort chez Pep Guardiola, on le voit très fort chez Arteta aussi. Mais en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. John Duran qui était à 2 doigts de signer pour West Ham. Il avait même mis une photo sur ses réseaux sociaux où il faisait on pardonne vite. Le double marteau pour Duran. Et puis un mot sur Onana aussi, qui est la grande nouveauté du côté de Villa. Oui, qui profite. On sent bien sur cette action-là d'un immense travail préparatoire. Là, on a encore le temps en préparation de travailler les phases arrêtées. On sent bien qu'un joueur qui bouge, c'est pas facile, mais 3-4 joueurs qui bougent en sachant exactement. Ce que j'aime sur ce deuxième but, c'est ce qu'on retrouve dans une équipe comme Manchester City. C'est pas pour rien, Christian nous dit une patte espagnole. C'est que tous les joueurs, collectivement, veulent que ce ballon aille derrière la ligne de but. Il n'y en a pas à un moment donné qui va jouer sa propre carte. C'est celui qui est le mieux placé dans une structure bien préparée qui va... Et ça, c'est vraiment intéressant. Quand on aime le jeu, c'est gai à regarder ça. Par rapport à Aston Villa, attention de ne pas tomber justement la chute comme Leicester. Leicester aussi avait tenté vraiment. Bon, la différence c'est Newcastle. Que Villa a accroché cette 4e place. Leicester, en cherchant absolument à accrocher cette 4e place, avait le 8e revenu de vestiaire. Donc ils ont vraiment fait de grosses dépenses, comme le fait un peu Villa. Et à un moment, on a vu ce que ça a donné sur le long terme. C'est dur d'essayer de rivaliser avec les équipes habituelles, on va dire, du top 4. Mais si je peux faire une parenthèse, ceux qui instiguent ce genre de transfert ne pensent pas nécessairement à l'écusson du club. Ah non, bien sûr. Mais on compte en banque. à du court terme aussi. Oui.
C'est un danger, évidemment, pour les clubs. Il faudra voir aussi comment ils vont gérer la Ligue des Champions. Bon, ils étaient aussi en Coupe d'Europe la saison dernière, Aston Villa. Maintenant, il y aura la Ligue des Champions aussi à gérer pour Unai Emery, mais c'était le but. Maintenant qu'ils y sont, évidemment, ils vont essayer d'en profiter. Aston Villa, c'est la première fois en 4 ans, en tout cas, que les Villains ont remporté leur premier match de la saison. C'est plutôt de bon augure. Maintenant, ce sera face à Arsenal. Et là, Christian, on peut dire que les Gunners, qui ont battu Wolverhampton 2-0 au cours de la première journée, sont dans le prolongement de la saison dernière. Exactement. On avait eu un tout petit souci en début de saison, la saison passée, avec un peu moins de buts sur jeu dominant placé, mais compensé par les phases arrêtées. Là, on est reparti dans le classique contre une bonne équipe de Wolverhampton. Ils ont quand même donné une bonne réplique à un certain moment. Mais là, voilà, il y a cette construction, il y a toujours ce petit crochet extérieur et puis le centre rentrant et puis Havertz qui continue dans sa progression de la fin de saison passée en étant très efficace. Et donc voilà, on a un classique. On n'est pas encore dans un tir au cordeau, mais voilà, c'est toujours les derniers 16 mètres. Et puis après, c'est toujours une finition au niveau du point de penalty. Là aussi, voilà, il y a toujours cette construction classique. Et puis lui, voilà, soit il donne le centre, soit il le fait lui-même. C'est toujours cet appel out vers in avec le ballon. Alors là, ici, c'est bien parce qu'en fait, il ne part pas à l'opposé. Il surprend le gardien parce qu'il croise au premier poteau. C'est une belle variante qui permet de surprendre Josué Sa. Et c'est exactement dans la lignée d'Arsenal. Et s'il continue comme ça, plus les phases arrêtées, il va y avoir des choses intéressantes à suivre offensivement. Plus que jamais, Saka, c'est la star de cette équipe. 16 buts, 9 assists la saison dernière. 1 but, 1 assist déjà pour le premier match. Ce ne sera pas suffisant pour être champion ? Non. Parce que là maintenant, vous avez Gabriel et Saliba qui sont élus entre autres dans la meilleure équipe de la saison. Il va falloir que 2-3 joueurs à tendance offensive le soient également pour vraiment dire qu'on ne sait plus maîtriser offensivement cette équipe et si elle a son jeu défensif, qu'elle fera toujours la différence, comme City peut le faire de n'importe quelle zone de la pelouse. On a souvent parlé d'un numéro 9, ça ne me semble pas être dans les plans d'Arsenal pour cette fin de mercato. Et si c'était Havertz ? Et si ça restait Havertz ? Bruno en parlait, depuis 2018, Man City est meilleure attaque de championnat d'Angleterre. 2018, ça fait 7 saisons. Ça va quand même être toujours compliqué, mais bon, tout est possible, on est à la journée 1. Christian, vous vouliez encore ajouter quelque chose sur Arsenal ? Oui, je voulais revenir juste sur une chose, puisqu'on parle tout le temps de détails pour être champion et pour surprendre Manchester City et Arsenal à les donner pour ça. C'est que, comme la semaine passée, comme on l'a expliqué avec les tirs au rectangle, il faut qu'Arsenal ait réellement une option de luxe. Manchester City, encore avec Kovacic, ce week-end, ils ont marqué sur un but au rectangle. Il y avait 6 points de différence dans ce domaine. La saison passée, c'est ce qui fait la différence au classement final. Alors Arsenal a ce luxe avec les corners et les phases arrêtées. Maintenant, il faudrait encore avoir une option de luxe pour vraiment surprendre Manchester City pour les battre à la fin. En tout cas, c'est le premier gros test et pour Aston Villa et pour Arsenal. Et ce sera samedi à 18h30. Un dernier mot, Julien. Mais juste rappeler quand même que Villa a encaissé 61 buts la saison dernière. Donc certes, on a vu tout le côté positif. C'est un vrai bémol. À titre de comparaison, Arsenal en concédé 29 et City 34. Donc 61 buts et quand même être dans le top 4, c'est un exploit aussi. Deuxième rencontre que l'on va passer sous la loupe, c'est la grande première d'Arne Slot du côté d'Anfield Road en Première Ligue. On va donc parler de Liverpool qui accueille Brentford. Trying to find room and the target. Tony will finish it. C'est la rencontre de dimanche à 17h30, celle qui va donc clôturer cette deuxième journée de Première Ligue. Grande première pour Arne Slot. On va dire que le premier match s'est déroulé, on va dire, comme prévu avec ce déplacement à Ipswich et la victoire de Liverpool, même si la première mi-temps a été un petit peu compliquée parce qu'en face, il y avait quand même pas mal d'engagement. Peut-être pas vraiment comme prévu dans son scénario d'avant-match, puisqu'il va sortir à la mi-temps Kwanza pour mettre Konaté. Et c'est le changement qui fait la différence. C'est le changement, donc du coup, son aura augmente. Après, on va peut-être y revenir, mais pas de transfert marquant du côté des Reds, mais par contre, une onde sismique qui se prolonge encore avec le départ de Klopp, ça va encore faire quelques vagues, et surtout, nouveau directeur sportif, nouveau directeur technique, donc c'est un terme employé là, c'est New Energy and Vision.
on est un peu comme dans le Trust the Process dans d'autres clubs à une époque. Donc on va voir si cette énergie fonctionne. Très simplement, est-ce que quand vous avez vu qu'Arne Slot signer à Liverpool, ça vous a surpris? Vous disiez, non, c'est normal, le garçon a du potentiel? Non. Bah non. Soyons honnêtes. Non, une saison arrêtée avec AZ, mais puis un titre avec Feyenoord et une coupe, on ne pense pas que de là on passe à Liverpool. Non, mais peut-être. And so what? Peut-être. Bon, avec Christian, on va revenir sur ce qui était, encore la saison dernière, le point fort de cette équipe de Liverpool. Christian, c'était les face-à-face. Cette manière de pouvoir amener le ballon et permettre à un joueur de Liverpool d'être en face-à-face avec le gardien. Comme l'a expliqué Bruno avec l'onde sismique de Klopp, c'est encore quelque chose qui va se prolonger. On avait expliqué dans PL Club les autres saisons qu'en fait, on a encore le relent ou la suite du travail pendant 6 mois de l'entraîneur précédent. Et en fait, il n'y a rien pour le moment qui a changé, si ce n'est qu'on utilise toujours ces face-à-face. Et on l'avait vu la saison passée, et notamment dans ces 2 matchs contre Brentford. Voilà, il y a cette possibilité, on va le voir dans les buts qui ont été marqués contre Ipswich, c'est la même chose, il y a un relais, puis il y a une balle en profondeur pour Salah. Donc on retrouve en fait fatalement quelque chose qu'ils connaissent. Vous voyez, ce ballon, on a vu souvent aussi le gardien qui dégageait et qui permettait de se retrouver en face à face. On l'avait vu dans la victoire contre Newcastle avec Nunez. Voilà, c'est quelque chose qui est omniprésent. À un certain moment, on a eu pendant des années ce passage par les flancs, les centres des flancs pour pouvoir marquer. Là maintenant, on a cette verticalité. Et d'ailleurs, dans le match contre Ipswich, c'est l'équipe qui a donné le plus de ballons profonds. Donc cette récurrence-là, on l'avait déjà avant. Et on va la voir, on l'a maintenant. Donc, il n'y a encore rien qui a changé, mais ça fonctionne. Bon, on a vu quand même que la saison dernière, ça avait été une promenade de santé pour Liverpool, qui avait gagné 3-0 à Anfield et 1-4 du côté de Brentford. On revient donc au match dont vous parliez du week-end dernier face à Ipswich, parce qu'on a revu exactement, on va dire, le même modèle de jeu, et les 2 buts ont été marqués sur des face-à-face. Alors en première mi-temps, pas, parce que cette équipe de Liverpool s'est créée très peu d'occasions, mais voilà, dès qu'on a repris la deuxième période et qu'on a appuyé un tout petit peu sur l'accélérateur, il y a une balle profonde, il y a une construction assez basse, une passe profonde, puis un ballon prolongé pour Diogo Jota. Et on est en face à face et il faut juste la mettre au fond. Enfin, en tout cas, on a beaucoup de possibilités pour la mettre. Donc là, en fait, il n'y a pas la patte de l'entraîneur pour le moment. C'est quelque chose qu'on connaissait avant. Et puis, on voit sur le deuxième, il y a cette rentrée de balle. Et puis, hop, on prend un relais appui et on est de nouveau en face à face. Donc, rien de nouveau. Toujours Salah à l'assist et au but marqué. Donc, pour le moment, on surfe bien sur ce qui fonctionnait sous Klopp. Un mot sur Diogo Jota, qui a donc marqué à Ipswich et qui apparemment va être le numéro 9 cette saison. Exceptionnel buteur. S'il est épargné par les blessures, on rêve encore de cette série de buteurs d'exception qu'a connue cette équipe de Liverpool. Pour moi, c'est un joueur phénoménal avec une détente incroyable. Donc oui, Diogo Jota à 100%. S'il évite les blessures, c'est vraiment le gros problème. Bien sûr, mais ça c'est valable pour beaucoup d'équipes. Je vais faire une petite réflexion. Si on prend une petite satellite view pour voir un peu ce qui se passe du côté de la Première Ligue, on voit quand même pourquoi ce choix d'aller chercher absolument les Pays-Bas. Moi, je me demande vraiment qu'est-ce que Liverpool... Qu'est-ce qui les a poussés à aller chercher Arne Slot? Les Pays-Bas ne sont pas un championnat majeur. Il faut arrêter de nous faire croire que c'est un championnat majeur. Alors, je veux bien croire, Erik ten Hag, quand il a fait sa série, on les a beaucoup suivis sur notre antenne. 5 ans à l'Ajax, c'était un beau jeu chatoyant. Il avait des joueurs extraordinaires et il ne jouait pas contre grand monde. Il faut le rappeler aussi. Arne Slot, on a fait des matchs d'Arne Slot. À aucun moment, on a dans l'Europe des 11, on a sorti, tiens, il y a peut-être un coach là qui a quelque chose. Jamais. Donc, par contre, si vous suivez cette satellite view, vous voyez des transferts d'argent récurrents entre la Première Ligue et la Eredivisie. Il y a eu de très bons joueurs néerlandais dans l'histoire de la Première Ligue. On est bien d'accord. Mais ici, il y en a quand même eu un paquet qui sont arrivés. Il y a Erik ten Hag qui est là sans vraiment convaincre toujours. Je rappelle qu'à la fin du championnat, tout le monde se demandait si le nouveau responsable à Man United n'avait pas le dégager. Et finalement, on va se retrouver avec le storytelling qui est déjà écrit. Erik ten Hag face à Arne Slot. Donc, la Première Ligue nous écrit une belle histoire. Pour revenir au jeu,
On a parlé des attaquants. Je crois que la vraie question, et d'ailleurs la presse anglaise en parle beaucoup, celle qui s'intéresse à Liverpool, c'est le rôle de Gravenberch. Est-ce que cet homme-là sera leur vrai numéro 6, auquel cas ça va soulager beaucoup de choses, ou faudra-t-il acheter? Je pense qu'il y a une équipe en place, qu'il y aura des transferts qui vont arriver, mais tant mieux pour Arne Slot. En milieu de terrain, il y en avait eu beaucoup dans la dernière saison aussi de Jürgen Klopp. C'était pas nécessaire des transferts. Gravenberch est arrivé du Bayern, joueur exceptionnel. On a eu quand même McAllister. Le milieu de terrain s'est régénéré. Peut-être que derrière, là, il faudra à un moment passer à la caisse. Christian, à éviter en tout cas cette saison, et c'est peut-être aussi ce qui a coûté un petit peu dans la course au titre, mais on se souvient que Liverpool était engagé dans 4 possibles trophées à un moment de la saison, et finalement on n'a rien gagné. Donc, Goodison Park leur a coûté cher en championnat. Le même week-end qu'Arsenal face à Villa, hein. C'était le même dimanche après-midi, vous avez Liverpool qui perd face à Palace à domicile à Anfield, surprise. Et 1 heure plus tard, vous avez Arsenal qui est battu face à Villa. Et donc on revient, une des explications, il y en a sans doute plus beaucoup, mais une des explications, c'était les erreurs, les errances défensives. En début de match face à Ipswich, on a vu que il y avait encore parfois des moments de flottement dans cette défense de Liverpool. Un nombre incroyable de matchs où ils encaissent les premiers, courir après le score et chaque fois être obligés de marquer minimum 2 buts pour pouvoir s'en sortir. Et donc finalement, au bout du compte, c'est fatal. Et puis surtout, après 2 minutes de jeu contre Ipswich, on le voit, on est reparti de la même manière. Voilà. Et ça aurait pu tourner très mal dès le début et courir directement après le score. Voilà. C'était seulement 2 minutes et ça s'est encore reproduit 2 fois dans les 20 premières minutes. Donc on est reparti aussi. Là, c'est aussi le même modèle et je ne sais pas s'il va changer ça, mais en tout cas, ces habitudes-là, il faut absolument les changer. Du côté de Brentford, une équipe qui est donc montée il y a quelques saisons en Première Ligue, qui est devenue, on va dire, une des valeurs sûres du ventre mou du classement, on va le dire comme ça. C'est pas une équipe qui lutte vraiment pour les places européennes, c'est pas une équipe non plus qui lutte pour son maintien. C'était moins bon la saison dernière. C'était moins bon à tel point qu'il y a pas mal d'observateurs, de spécialistes qui disent attention, Brentford cette saison, ça pourrait être une des équipes qui pourrait se retrouver dans les 3 derniers. Ils ont pas eu Ivan Toney pendant 6 mois suite à sa suspension qu'on a connue. Et c'est vrai que ce week-end face à Palace, les 20 premières minutes, ils sont en difficulté. Alors, contre le cours du jeu, ils marquent le 1-0, ça change le match et désormais, ils sont, on va dire, dans une autre posture. Ivan Toney n'était pas là parce qu'il est apparemment sur le départ, même s'ils ont un petit peu de mal à le vendre. On parlait à un moment de 100 millions pour lui, mais il n'y a pas de... Le coach a dit, jeudi en conférence de presse, il est disponible pour le match de samedi, dimanche. Donc moi je m'attendais peut-être à le voir au moins dans le groupe. Il n'était pas dans le groupe. On parle de lui en Arabie Saoudite et à Chelsea. Et puis ils se déplacent dans leurs petits souliers. Sur les 5 dernières visites à Anfield, c'est 5 défaites, 0 but marqué. Donc il faut y aller. Hein. Ouais. Il n'y a pas non plus le gros transfert de l'été, Thiago, le joueur de Bruges, l'attaquant de Bruges, qui s'est blessé, qui ne sera pas là pendant un bon moment. Donc il y a quand même quelques soucis du côté de Brentford. Ceci dit, ils ont été gagnés du côté... ils ont gagné à domicile face à Palace. Christian, on va revoir les images et on peut dire qu'on a retrouvé un Brentford aussi, on va dire, classique par rapport aux dernières saisons. Oui, très, très, très montagne russe en fait. C'est une équipe qui est dans... c'est une épine dans le pied des grosses équipes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire de magnifiques résultats contre des équipes du top parce que ils ont un jeu direct et puis surtout ils avaient les phases arrêtées, ils l'ont beaucoup moins maintenant. En tout cas depuis la saison passée. Donc il va falloir en fait se sauver et être à l'aise et ne pas être un candidat à la relégation. Il va falloir recommencer à marquer sur phase arrêtée parce qu'ils n'ont pas assez de qualité dans le jeu pour pouvoir s'en sortir comme ça. Alors là, il y a eu beaucoup de circonstances favorables. Crystal Palace a eu beaucoup d'occasions et surtout, il y a eu un but qui a été annulé où l'arbitre a sifflé une faute écran d'un défenseur sur un coup franc direct. Et on voyait à son visage qu'il était un peu qu'il regrettait d'avoir sifflé aussi vite parce qu'il n'y avait vraiment aucune raison puisque le coup franc a été tiré directement. Donc ils s'en sortent bien, ils prennent les points qu'il faut, mais il faudra plus et surtout beaucoup plus sur phase arrêtée comme avant pour pouvoir s'en sortir.
C'était le moment polémique en termes d'arbitrage. Je ne veux même pas parler de VAR, hein, parce que le VAR n'a pas pu intervenir. Donc c'était Monsieur Barotte. C'était son premier match en Première Ligue. Il s'est excusé. Il a sifflé avant. J'étais au commentaire. Il me semble qu'il siffle avant. Il siffle avant. C'est pour ça que le VAR n'a pas pu vérifier. Mais il s'est excusé après en disant j'ai fait une erreur. Mais voilà, parce que aussi la Première Ligue a donné de nouvelles consignes pendant l'été. Et on a dit notamment attention au tirage de maillot dans le rectangle, fait beaucoup plus sévère. Donc c'était sans doute dans la tête de l'arbitre qui a fait une erreur. Ça nous fera beaucoup de pénalty. Mais quand vous avez un soi-disant hors-jeu, on vous laisse 10 minutes l'action se prolonger avant de... On peut laisser ça aussi. Il s'est excusé. Il a dit qu'il a fait une erreur, il a sifflé de manière impulsive et qu'il s'est trompé. On s'est souvent excusé en Première Ligue. Arsenal en a été témoin et victime quelquefois. On repense encore à leur match du côté des Magpies. S'excuser, c'est bien. Ne plus refaire l'erreur, c'est mieux. Ou la corriger en cours de match. C'est des excuses qui coûtent cher, en tout cas en Première Ligue. Ce que m'inspire ce qu'on vient de voir, si je peux, en forme de conclusion un peu. La Première Ligue, Manchester City, 8 titres de champion, 5 fois lors de la dernière journée. Donc vous perdez un match à contre-courant à la première journée de compétition, vous avez déjà 37 matchs pour pleurer. C'est la même chose quasiment pour la lutte pour la relégation. Et au milieu, il y a 3-4 équipes qui ont une saison tranquille. Ce qui veut dire que dès le départ, et là il faut déjà tout de suite mettre sa ceinture, hein, c'est valable pour nous, pour ceux qui nous suivent, dès le départ, il faut être à 100 à l'heure. Pour mettre ça en chiffres, sur les 3 dernières saisons, le titre se joue à -2, donc City a 2 points de plus, à 5 points de plus et à 1 point de plus, donc c'est vrai que ça se joue dans un mouchoir de poche. C'est loin. Bon, Brentford ne va pas jouer le titre, mais par contre, c'est vrai qu'ils n'ont pas Tony, ils n'ont pas Thiago, mais ils ont toujours Mbeumo et Wissa quand même. Ouais, exceptionnel. Et Wissa qui a été très très bon et qui sera vraiment à suivre. Bon, après, effectivement, à Anfield, ça risque d'être compliqué pour eux, mais Anfield qui va découvrir Ancelotti, c'est aussi... Et puis il y a un Man U Liverpool qui arrive le 1er septembre. Ça va aller vite pour Ancelotti. Il faut construire maintenant. Effectivement. Et donc c'est le match de dimanche à 17h30. Christian, je ne sais pas, vous voulez dire un dernier mot peut-être sur cette rencontre entre Liverpool et Brentford ? Je pense que maintenant on va voir en fait ce que Arne Slot est capable de faire à domicile, voir s'ils sont capables d'utiliser un jeu un peu plus dominant, placé plus haut, et puis surtout, c'est surtout Brentford en fait qui est capable de causer des problèmes à n'importe quelle équipe et être très mauvais dans d'autres. Donc voilà, on va beaucoup d'intensité, j'espère en tout cas. Là, ce que les supporters de Liverpool attendent évidemment un succès, ce qui est logique pour Liverpool s'ils veulent vraiment aller dans la course au titre, ce qui est logique. Maintenant, c'est la patte de Arne Slot que je suppose qui doit être visible. Surtout ça. Moi, ce que j'attends, c'est peut-être pas nécessairement sa patte technique, mais la personnalité d'ensemble du personnage, parce qu'il succède quand même à un monument. Effectivement. C'est dur, hein. Mais bon, il faut que ça se passe un jour. Mais regardons quand même ce qui se passe dans le passé. Regardez la succession de Sir Alex. Oui, mais même celle de Wenger, Arsenal, ça a toujours été compliqué. C'est rarement le premier choix derrière qui devient indéboulonnable. Et pour un petit peu étendre à la Première Ligue, le successeur de Giroud aussi, il y a longtemps, n'a pas toujours eu la vie facile. Celui de Raymond Goethals à Marseille, il souffre aussi. Allez, les rendez-vous de ce week-end. Ça commencera donc samedi avec un très intéressant Brighton-Manchester United, 2 équipes qui l'ont emporté en déplacement pour Brighton, à domicile pour United. Ce sera le premier match du week-end. Ce sera aussi à suivre sur Divertissez-vous. Goals of the Day. Avec City. Avec le match face à Ipswich, il me semble, voilà, c'est 15h45. Il n'y a pas de stress, mais bon, c'est l'occasion de voir le champion en titre. Effectivement, Aston Villa Arsenal, c'est l'affiche évidente de ce week-end. C'est le 4e qui reçoit le 2e de la saison dernière. Dimanche, messieurs. Eh bien, les Blues de Chelsea, déjà, on ne peut plus vendanger, ça c'est une certitude. Newcastle à Bournemouth et les Reds de Liverpool face à Brentford, ce sont des affiches formidables. Et puis, on va fêter les 135 ans de l'Europe des 11 aussi, lundi. 135 moins 105, ça fait 30 ans. Voilà. Pour regarder City face à Ipswich, une petite info qui est marrante, c'est que City finit champion, 96 buts inscrits, 34 concédés cette saison. La saison passée, c'était 94 buts inscrits, 33 concédés. C'est presque de l'horlogerie. Il y a de la constance. Guardiola, ouais. Allez, on rappelle aussi que vous pouvez suivre Christian à travers la communauté Discord. Pour la rejoindre, voici le QR code. Et on va demander peut-être à Christian, c'est le début de saison, de nous rappeler le principe de ce moment Discord avec nos abonnés.
Il faut scanner le QR code, il faut venir nous rejoindre sur la communauté Vous et suivre les matchs. Et il y a un match par semaine. Le match de ce week-end, ce sera évidemment Aston Villa Arsenal. On retrouve les abonnés, on discute avec eux et on leur donne des statistiques et des modèles de jeu. C'était très chouette parce que la semaine passée, on a eu des nouveaux abonnés, des gens motivés qui ont un peu fait connaissance avec les anciens. Et donc, il y a une bonne atmosphère. Et venez me retrouver, on s'amuse bien pendant les matchs. Allez vivre un match aux côtés de vision du jeu à l'épreuve des faits. C'est la phrase typique, évidemment, et la phrase qui nous permet de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le terrain. On est prêt. On n'a pas toujours une vision sur ce qui se passe en dehors des terrains et on aimerait l'avoir aussi. Les mouvements financiers. En dehors des terrains, vous pouvez nous suivre en tout cas sur les différents médias sociaux, Facebook, Instagram, notamment à l'adresse que vous venez de voir. Merci Julien. Merci Christian. Merci Christian, merci Bruno. Merci. C'est beau ça. C'est pas grave. Tout le monde est là de toute façon. Tout le monde est là et on est une équipe soudée, donc c'est le principal. Allez, passez évidemment un excellent week-end avec la Première Ligue sur Vous Sport World. À très bientôt. Bye bye. La deuxième journée de Première Ligue, c'est ce week-end sur Vous Sport World. Samedi à 13h25, entamez votre journée par Brighton, Manchester United. Puis dès 15h45, suivez le Goals of the Day avec Manchester City face à Ipswich, Tottenham qui accueille Everton, mais aussi le déplacement de Nottingham Forest à Southampton, la réception de Leicester par Fulham, sans oublier le derby entre Crystal Palace et West Ham. Enfin, à partir de 18h25, vivez le choc entre Aston Villa et Arsenal. Ensuite, dimanche, dès 14h55, profitez du choix entre Wolverhampton, qui reçoit Chelsea sur Vous Sport World 1, et Bournemouth contre Newcastle sur Vous Sport World 2. Et à 17h25, terminez votre dimanche en beauté par Liverpool-Brentford. Excellent week-end de Première Ligue sur Vous Sport World.